la rétention des employés, pour moi, c'est quasiment plus dur que le recrutement de talents. Et ça, on ne s'en rend pas du tout compte. Il y a énormément de startups qui échouent à cause de ça. Parce qu'ils ont l'impression que le plus dur est fait quand on a recruté cette personne qui vient de Microsoft, Facebook, Google ou autre. Pas du tout. Parce que ces personnes-là sont sollicitées en permanence par d'autres boîtes. De la même façon que moi, je les ai sollicités pour venir chez nous. Le jour où ils arrivent chez nous, c'est fini. Ça va être très dur de les garder. Donc, moi, l'avantage, c'est que j'ai toujours su ça. J'ai toujours j'ai toujours appréhendé aussi que le matin, j'arrive et qu'un de nos meilleurs employés me dise je vais chez cette boîte parce qu'ils m'ont proposé plus, parce que pour telle et telle raison, ou alors j'aime plus ce qu'on fait, ça ne m'excite plus. En tant que CEO, c'est normalement vraiment le sujet qui vous empêche de dormir la nuit. Moi, en tout cas, c'est le cas. Et il y a des moments où je dors mieux que d'autres parce que j'ai confiance en nous, parce que j'ai confiance en notre mission, parce que je sais qu'eux aussi. Et puis on le voit tout le temps, on a tout le temps une façon de jauger l'intérêt, l'excitation, la motivation de ses employés en permanence. Alors, d'abord, il y a des gens où ça ne marche pas. Hein, donc on les embauche et ça ne marche pas, donc on n'a pas dans ce cas forcément envie qu'ils restent. Je pense que Ça ne marche pas dans quel sens? C'est-à-dire que c'est pas un bon fit, soit techniquement, soit en termes de compétences de travail, ou même culturellement. On a eu des cas où en fait c'était pas du tout le bon fit culturel, et donc on a tendance dans ce cas-là à faire des décisions assez rapides parce que sinon il y a un effet en fait de diffusion, de tirage vers le bas qui est vraiment pas positif. Quand il y en a, heureusement qu'il y en a la majorité où on veut les garder. Je pense que c'est évidemment le plus dur, hein. La rétention, c'est ce qui est le plus dur. Le premier élément, c'est qu'on pense qu'on travaille sur un projet intéressant et il se passe constamment des choses. C'est un écosystème nouveau, très créatif, très innovant et notre business marche bien, donc on a tout le temps des partenariats, que ce soit avec Facebook, Microsoft, Adobe, donc c'est des choses qui motivent vraiment de se dire qu'on travaille avec les boîtes leaders de leur secteur, et donc ça donne envie de donner le meilleur de soi-même pour développer ça. J'ai pas vraiment de recette parfaite. La manière dont moi je le fais, c'est d'essayer de parler beaucoup, donc régulièrement de parler. Il faut que je me force par moment parce qu'en fait il y a des moments, on est en espace open, hein, donc tout le monde peut venir me parler à n'importe quel moment, il n'y a évidemment aucun problème. Mais il y a des moments où je suis dans quelque chose et je vois quelqu'un arriver, il faut que je me force vraiment à enlever mon casque et dire qu'est-ce qu'il y a. Mais en même temps, ce que je dis à chaque fois à mes gars, c'est même que vous allez voir souvent des moments où j'ai clairement pas du tout envie que vous me dérangiez. Et ce que je veux surtout pas, c'est que vous me dérangez pas en fait. C'est pas grave, allez-y. De toute façon, je préfère que vous veniez me voir quand il y a un problème, ainsi de suite. Et donc on a une approche qui est aussi très responsabilisante. Donc moi, alors ça pour le coup, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'employer, c'est de dire je fais confiance à quelqu'un jusqu'au moment où j'ai des raisons de ne plus lui faire confiance. Donc, j'ai plutôt tendance à chercher des profils très autonomes, des gens qui sont plutôt excités à l'idée d'être autonomes, de se lancer sur un projet, quitte à ce qu'ils fassent des erreurs. Et ça ne me gêne pas du tout, tant qu'ils le reconnaissent et qu'ensuite on ait une capacité pour pouvoir corriger. Voilà. Mais je préfère ça plutôt que des gens qui sont timides, qui ont du mal qui osent pas. Ce qu'on fait depuis le départ, déjà, on est très généreux sur les stocks, les actions qu'on va donner. Tous les employés qui sont arrivés chez nous, les 10 employés ont beaucoup de stocks de la boîte. Tout est relatif, mais ils n'ont pas 0 point quelque chose. Tous. Donc, si ça marche, si Incentive finit par une entrée en bourse ou une acquisition, tout le monde gagnera de l'argent. Et en fonction des montants, ce sera significatif.
C'était le cas avec Productive. Tous les employés, ils étaient tous jeunes, hein, ils avaient tous entre 25 et entre 24 et 26 ans. Ils ont tous gagné de l'argent, ils ont tous quasiment pu s'acheter leur premier appartement après la vente de Productive. Et ça, pour moi, c'est une énorme fierté. Alors évidemment que dans les startups, tout ne tourne pas autour de l'argent. Et d'ailleurs, en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur, il ne faut surtout pas monter une startup parce qu'on a envie d'être riche. C'est la dernière façon de devenir riche rapidement. Et donc à partir du moment où on a ça en tête, on va recruter les employés qui vont avec cette vision et qui ont juste envie de rejoindre une belle aventure, une belle équipe, un produit qui leur plaît, qui les excite. Et après ça, il y a aussi dans leur tête quelque part la possibilité qu'un jour, ils pourront finalement commencer à gagner un beau chèque parce que tout ça s'est rassemblé, est venu ensemble et à la fin, il y a eu une belle sortie d'histoire.